Bon, Cécile, merci de passer un petit moment avec moi au soleil, là, Ouais, au soleil de Bidart. on est bien. Première personne que j'interviewe sur mon parcours qui a démarré ce matin depuis Hendaye. Et je suis heureuse de passer un petit moment avec toi parce que tu fais vraiment partie des personnes que je trouve très inspirantes autour de moi, même si on se côtoie assez peu. Mais de par ton parcours de vie qui est assez riche. Mais déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux me raconter, nous partager qui tu étais il y a 10 ans et comment l'évolution, voilà, qui tu es aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ta vie? Donc il y a 10 ans, je travaillais dans un cabinet de recrutement, j'avais une vie très active, j'étais coach en entreprise, consultante RH, j'accompagnais beaucoup de gens en bilan de compétences, j'étais également thérapeute en parallèle. Et, euh, et donc j'accompagnais essentiellement des gens qui étaient, soit je les accompagnais dans le cadre de l'entreprise et donc j'étais payée par des entreprises entre guillemets pour indirectement mettre la pression aux gens pour atteindre des objectifs, soit je les accompagnais, j'accompagnais des cadres en bilan de compétences en dehors de l'entreprise, mais donc que des gens qui étaient essentiellement en souffrance au travail. Donc c'est vrai que j'ai eu très très vite une prise de conscience assez violente de la limite de l'exercice, c'est-à-dire que c'est quand même très difficile d'aider les gens à se libérer de ce schéma quand on fait soi-même partie du système, quand on travaille soi-même pour une entreprise, qu'on est soi-même pris dans la pression quotidienne de l'entreprise. C'est difficile d'aider les autres à se libérer quand on l'est pas soi-même, quoi. Voilà, en gros. Donc j'ai vite compris que ce serait pas mon chemin à moi. En tant qu'accompagnante et thérapeute, ce serait pas par ce biais-là que ça passerait. Ça s'est fait de façon. Ça a évolué au fil du temps J'ai eu une prise de conscience qui a été assez rapide et j'ai mis un peu de temps à me libérer, mais le départ a été assez violent. Il y a vraiment eu un jour où j'ai eu un gros ras-le-bol et voilà, et où je suis partie de manière très, très violente. Ça s'est fait quasiment en une semaine, hein, le départ. Enfin, quasiment en un mois, je dirais, vraiment, avec mon compagnon de vie, donc qui lui aussi était dans les mêmes prises de conscience, et donc on est partis tous les deux, on a laissé tout ce qu'on avait au niveau matériel, on a pris un sac à dos, on est partis. Donc, on est parti déjà sur un long voyage qui a duré presque 2 ans autour de la permaculture. On avait découvert, à l'époque, personne ne parlait de permaculture. Maintenant, c'est devenu courant, mais à l'époque, c'était vraiment, on avait découvert ça à force de chercher sur Internet, voilà. Et donc, on est parti en Australie, en France. On a vécu dans de nombreux écolieux, dans des communautés, dans des centres bouddhistes, dans des fermes. On a dormi dans des cabanes, dans des tentes, dans toutes les conditions possibles et inimaginables. On a vraiment appris à se libérer du matériel, à avoir besoin du moins de choses possibles en fait, hein, et on s'est vraiment rendu compte que c'était non seulement possible, mais que c'était une énorme source d'épanouissement en fait. C'était bien agréable. C'était très agréable, que ça permettait de développer soi-même d'autres aspects. Donc on a pris énormément confiance en nous, en notre capacité à être libre. Une fois qu'on s'est libéré de tout ce qu'on nous attachait, on gagne beaucoup en liberté. Et donc aujourd'hui, après avoir donc pas mal baroudé, nous avons décidé de poser nos valises depuis quelques années là sur la côte basque. Ok, Côte Basque. Voilà. Vous êtes parents aussi. Maintenant, on a une petite fille qui nous suit maintenant sur cette aventure, et on a créé des associations autour de la permaculture. C'est ça que je voulais que tu nous partages aussi, parce que vous êtes très actifs et acteurs quand même ici. On a mis en place des formations pour transmettre ça. Moi, j'ai souvent la sensation d'être un pont entre le monde qu'on a quitté et ce monde alternatif qu'on a découvert. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui vivaient autrement que dans le système dominant qu'on avait quitté, et que c'est un réseau qui est beaucoup plus discret, qui fait beaucoup moins de bruit, mais qui est quand même très présent, qui existe et qui est très inspirant. Et pour nous, ça a été une révélation. Et on a tout remis en question. On a dû réapprendre à manger différemment, à avoir un rapport différent à notre nourriture. On s'est reposé la question de l'économie, dans quel réseau on avait envie de mettre notre argent. À chaque fois qu'on dépense 1 euro, on réfléchit où va cet argent, qu'est-ce qui le soutient.
On s'est reposé voilà, toutes les questions essentielles, de spiritualité aussi. On a remis les mains dans la terre. Tous les sujets y passent dans ces cas-là. Voilà, Un art de vivre prend une autre forme que l'on va créer. Exactement. Et la permaculture invite à ça, parce que la permaculture, c'est vraiment une approche qui est très très globale et holistique. Et quand on tire un petit bout de la pelote de laine, il y a tout qui se déroule. On est obligé de tout travailler. C'est une culture, en fait. C'est exactement. Ça passe par l'expérience et ça fait culture. Et maintenant, moi j'ai 7 ans de recul maintenant, parce qu'on est parti il y a 7 ans. C'est vraiment un cycle complet. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière, même si on a eu vraiment des épreuves très, très difficiles, parfois même violentes. On a un entourage qui a très mal réagi à notre départ. On a des amis qui n'ont pas compris, de la famille qui n'a pas compris. Aujourd'hui, maintenant, ça se passe très bien, mais ça a été vraiment difficile à comprendre pour les autres, qui ont vécu ça comme un rejet d'un système, d'un mode de vie. Donc il a fallu comprendre nous-mêmes ce qu'on était en train de vivre pour être capable après de le retransmettre. À l'époque, on n'était pas capable de l'expliquer. De mettre des mots, d'expliquer tout simplement. Ah oui, avec le recul, je pense qu'on a été très maladroit, on n'a pas su expliquer. Donc si quelqu'un nous regarde et pense à ça, c'est sûr que c'est un chemin qui voilà, changer sa vie, transformer sa vie en profondeur, c'est vraiment, vraiment faisable. Mais c'est vrai que c'est éprouvant au niveau énergétique. Ça peut être plus ou moins fluide en fonction du point de départ aussi, de là où on part. Mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est un vrai chemin d'épanouissement. J'ai encore... il y a énormément de projets qu'on a envie de mettre en place. Justement, parce que en quelques mots, puisque le timing que je t'impose est un peu court, mais aujourd'hui, comment justement vos talents, ce qui vous fait vibrer, vous a permis de créer vos activités. Tu parlais de création d'associations tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a créé donc un site internet qui s'appelle Réenchanter le monde, dans lequel... J'adore le nom, déjà. Voilà, réenchanter le monde, remettre un peu d'enchantement et de magie dans ce monde. C'est vraiment ça la démarche. Donc on interviewe des personnes un peu comme toi qui participent au réenchantement du monde, chacun à leur manière, que ce soit un agriculteur dans son rapport à la nourriture et ce qu'il propose aux autres, que ce soit quelqu'un une femme qui va décider de créer des coussins de méditation entièrement recyclés, ou un journaliste qui va s'interroger sur la spiritualité, sur la mort, et qui va revenir aux valeurs essentielles. Voilà, on essaye de mettre en avant les personnes qui souvent malheureusement ne sont pas assez en lumière aujourd'hui. Et donc ces interviews que tu réalises, toi, que vous réalisez tous les deux avec Adrien, on les retrouve sur Réenchanter le monde? Oui, et puis on trouvera... Oui, il y a plein de choses. On est en train de créer des formations en vidéo sur différents thèmes, mais qui travaillent toujours les mêmes aspects de monter en conscience, en fait, de vraiment... que ce soit sur la pédagogie des enfants, que ce soit sur la permaculture. Moi, je continue d'accompagner des personnes en coaching, en médiation de couple aussi, des choses comme ça. Donc vraiment, peu importe la porte d'entrée, que ce soit... peu importe la porte d'entrée, en fait, le chemin est toujours un chemin de conscience, en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. On pourra relayer aussi... relayer, je dis je suis toute seule pour le moment, mais bon, j'aurais plaisir en tout cas à partager ça aussi. Et puis merci pour ce moment. Merci à toi, je ne savais pas que j'inaugurais ton chemin. J'ai rencontré quelques personnes avant toi, mais là depuis que j'ai pédalé 4 heures ce matin, tu es la première. Ah d'accord, donc merci, écoute, et puis je te souhaite vraiment une belle route avec des belles rencontres très inspirantes. Ça démarre bien. Merci Cécile. Je t'en prie, merci.